t'acclame, Seigneur. Alléluia. Ton nom soit élevé en majesté. Élevé, je célèbre la puissance, ton règne, ton autorité. Et tout l'agneau. Il est tout l'agneau de Dieu. Oh, les anges ensemble éclatent la puissance de ton rôle. Il est tout l'agneau de Dieu. Il est tout l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Seigneur. Dieu de gloire, je t'adorerai. Ton nom soit élevé, majesté. Élevé, je célèbre la puissance, ton règne, ton autorité. Il est tout l'agneau de Dieu. Il est tout l'agneau. Tous les anges ensemble clament la puissance de ton nom. Il est tout l'agneau. Lord is, l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame l'histoire de ton Seigneur. Merci Seigneur parce que l'univers entier proclame la bonté, Seigneur, de ce que tu es, Elohim. Ton nom soit béni, ton nom soit béni, ton nom soit béni, ton nom soit béni. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. De ton Saint-Nom. Oh Seigneur Jésus, nous te remercions, Père, nous te remercions. Nous te remercions, Elohim, parce que tu es bon. Nous te remercions, Elohim, parce que tu es bon. Ton nom soit béni, Père, ton nom soit béni. Qui est comme toi, Seigneur, qui est comme toi? Tu es digne d'adoration, de louange. Tu es digne, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu le seras à tout jamais. Elohim, nous t'adorons parce que tu nous as donné la possibilité de t'adorer, Elohim. Cela ne vient pas de notre vouloir, mais c'est ta volonté à travers de ta sainte présence, Seigneur, dans nos vies, qui nous amène à t'adorer, à te glorifier, même dans nos défaillances, Elohim. Ta sainte présence nous amène à la rectitude
de ta volonté. Merci Elohim. Ton nom soit glorifié, ton nom soit exalté. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'adoration, Seigneur. Qui est comme toi, Elohim? Qui est comme toi? Seigneur, notre Dieu, nous laissons dans ta main la journée d'aujourd'hui. Nous laissons dans ta main, Seigneur, ton enseignement. Nous laissons dans ta main tous ceux qui seront présents de près ou de loin. Que Seigneur puisse nous guider, que Seigneur puisse le faire comprendre, Seigneur, cet fondement d'enseignement d'aujourd'hui. Merci Elohim. Ton nom soit glorifié, ton nom soit exalté. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi Seigneur l'adoration, à toi la puissance, le royaume, à toi la domination, parce que tu es le roi. Merci Elohim, ton nom soit béni, ton nom soit glorifié, ton nom soit exalté. Nous laissons Seigneur cette réunion dans ta main, que Seigneur puisse nous guider. Seigneur, je laisse dans ta main tous ceux qui sont dans les détresses physiques ou spirituelles. Que ta sainte présence puisse aller à la rencontre de chacun d'entre eux, Seigneur, afin de toucher leur corps, toucher leurs âmes, leurs esprits, Seigneur, afin de guérir, apporter la paix, la guérison physique et spirituelle, au nom de Yeshua HaMashiach. Seigneur, fais sortir tes élus dans cette distraction que le monde est en train de propager à travers des messages qui nous amènent à la connaissance de ta personne. Seigneur, nous laissons chacun de tes élus dans ta main, qui continue dans ta révélation, qui continue, Seigneur, à te honorer, qui continue, Seigneur, à te adorer, à t'aimer au-dessus de toutes choses. Seigneur, merci de nous avoir donné cette possibilité. Merci de nous avoir donné cette possibilité, Elohim, de te louer, te glorifier, te exalter parce que tu es bon. Nous laissons tout dans ta main, au nom puissant de Yeshua HaMashiach, notre roi, notre Dieu. Nous disons Amen, Amen, gloire à Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Elohim soit béni, Elohim soit béni, Elohim soit béni. Lord Jesus,
Seigneur Jésus, nous laissons l'enseignement de ce matin dans tes mains. Que ton esprit puisse nous orienter, Seigneur, et que tu puisses nous révéler les oracles que tu as ainsi prédestinés pour le jour d'aujourd'hui. Merci, Seigneur. Ton nom soit béni, soit glorifié, soit exalté. Au nom de Yeshua Mashiach, nous te remercions, Elohim. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Oh Jesus. Oh Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Je voudrais en fait donner la suite d'enseignement de dimanche passé. La suite d'enseignement de dimanche passé. À propos de Yeshua et Elohim. Yeshua et Elohim. C'est le fondement de tout. Yeshua et Elohim. Dans notre monde, comme vous êtes habitués à entendre, Jésus est Dieu. Dans le langage simplifié. Jésus, le Christ est Dieu. Yeshua est Elohim. Parce que quand nous parlons dans la grâce de Dieu, c'est un peu vague. Mais nous parlons de Elohim. Elohim en étant le créateur, en étant cette principe de la création. Nous savons que quand nous lisons les Écritures, nous comprenons vite à propos de cela. Donc, je ne vais pas revenir beaucoup en arrière. Ceux qui nous ont suivis dimanche passé, ils ont quand même compris quelque chose. Je vais en fait avancer pour dire qu'aujourd'hui, la thématique à propos de cet enseignement, c'est le fondement. Le fondement commence par comprendre et reconnaître que Yeshua est Elohim. Reconnaître que Jésus le Christ est Dieu Elohim. Pour être précis, au simple. Jésus le Christ est le Dieu
Elohim qui s'avait incarné. Ça veut dire que quand ce principe n'est pas présent dans un enseignement, quand ce principe n'est pas présent dans ce que les gens appellent comme évangile, automatiquement l'évangile prêché est un faux évangile. L'enseignement mis en place que nous ne reconnaissons pas simplement reconnaître, il citait cela, mais vivre de cela, en comprenant que Jésus, le Christ, est Elohim, ça veut dire le Dieu qui s'est incarné. Alors, pourquoi? Parce que l'enseignement que beaucoup ont reçu dans le système religieux, ne aide pas les gens à comprendre ce principe. Parce que je vous ai dit, dimanche passé, je vous ai dit que l'enseignement qui ne nous reconnaît pas Yeshua comme étant le Elohim, cet enseignement était mis en place par un enseignement ou par le christianisme fondé par les principes d'enseignement humain. Le christianisme humain, le christianisme romain, cet christianisme qui est né dans le conseil de Nicée, cet christianisme a créé une doctrine qui a porté dans la mentalité des gens comme Jésus est n'étant simplement un Dieu fils, pas un Dieu comme Elohim. Jésus est vécu dans la religion contemporaine comme fils. Ça veut dire que quand on proclame, quand on enseigne que Jésus le Christ est le Fils, alors automatiquement on va usurper son identité réelle. L'identité réelle de Jésus, c'est qu'il est l'Elohim. Ça veut dire qu'il est le Jéhovah, il est le Dieu qui s'est incarné. Jésus, Dieu incarné en homme, il a pris simplement cette identité de fils, mais nous ne savons pas dire que parce qu'il a pris l'identité de fils, il est devenu le fils. L'enseignement qui pousse les gens à croire qu'il y a existence de trois dieux, un Dieu le Père, un Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit, c'est un enseignement sans le fondement des Écritures. C'est un enseignement venant du paganisme, ça veut dire de païens, ça veut dire de dieux païens. Ça veut dire que le conseil de Nicée voulait en fait effacer la mythologie qu'ils ont trouvée en fait dans la religion grecque. Mais je vais vous montrer tout ça. Je vais d'abord commencer à vous dire le suivant. Dire que la religion du conseil de Nicée, le christianisme qui est né dans le conseil de Nicée, elle avait comme le principe le suivant, le suivant enseignement. Ok? C'est un enseignement qui vient en fait de la doctrine grecque, anthénienne, de l'antenne, hein, qui dit suivant: quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique. Ça commençait dans le conseil de Nicée. Doit tenir la foi catholique. S'il ne le garde pas entière et pure, il périra sans aucun doute pour l'éternité. C'était comme ça que l'acquisition, cette doctrine de vendre le salut, a pris l'ampleur dans le Moyen-Âge. L'acquisition a pris l'ampleur parce qu'il y avait cette doctrine, que celui qui n'accepte pas, quiconque qui veut être sauvé doit accepter et tenir la foi catholique. Vous voyez? Celui qui n'accepte pas et ne tient pas la foi catholique, il va périr pour l'éternité. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la foi catholique, il persiste ou il existe, elle est fondée
sur la Trinité. La Trinité. Ça veut dire que cette Trinité est interprétée de façon suivante. Ok? Ça veut dire que personne de Père et du Fils et celle aussi du Saint-Esprit. Ça veut dire l'existence des trois comme étant la divinité, les trois dieux qui représentent la divinité. Ok? Là vient, par exemple, le symbole de les triangles comme étant la représentation de Dieu en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'où aussi viennent en fait, le modèle de prière catholique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la triade, vous voyez? C'est la Trinité. Ça veut dire que cette doctrine est fondée sur un principe de faire de sorte que nous ne puissions pas reconnaître Jésus comme un étant Elohim qui savait incarner. Mais qu'on doit reconnaître Jésus comme un étant le Fils. C'est pour cela que nous disons, dans l'Écriture, vous allez trouver dans la Bible que vous lisez, le Derby, Louis II, ces Bibles-là, vous allez trouver beaucoup de falsifications. Parce que ce sont des Bibles qui ont des taubes, les Bibles œcuméniques. Vous allez trouver dans ces Bibles-là, appuyé, il s'appuie beaucoup dans la Trinité. Ça veut dire Jésus est Fils et point. Jésus n'est pas le Père. Jésus est Fils et point. Les gens qui adorent dans ces endroits, ils adorent la triade. Ils adorent en fait la Trinité. Ça veut dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Hein? Et après on va accroître aussi Marie, la mère de Dieu. Donc vous comprenez que ça c'est l'idolâtrie. Cette doctrine, malheureusement les protestants se sont laissés aussi embarquer dans cette doctrine. Et après les évangéliques sont aussi laissés embarquer dans cette doctrine. Alors, là vous allez trouver, ça c'est le principe d'enseignement de cette doctrine. Et aujourd'hui, vous allez trouver les gens qui prêchent, qui disent qu'ils sont des réveils, qui sont des évangéliques, ils sont aussi dans la même enseignement. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est le Dieu, Jésus, c'est le Dieu, le petit Dieu, le Fils de Dieu. Il est Dieu parce qu'il vient de Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu, mais il n'est pas le Père, il est le Fils. Cette doctrine, c'est une doctrine dangereuse, c'est une doctrine idolâtre qui est pratiquée aujourd'hui par les évangéliques. Pratiquée par les évangéliques. Alors, vous allez trouver que on dit dans cette doctrine, la divinité de Père, dans la doctrine catholique, bien sûr, c'est qui a fondé le christianisme existentiel. Le christianisme d'aujourd'hui, c'est un christianisme catholique. Même qu'il y a beaucoup d'églises avec des noms, c'est un christianisme catholique, fondé dans le conseil de Nicée. C'est ça que tous les pasteurs prêchent. Même qu'ils condamnent l'idolâtrie de l'église catholique, mais ils sont des enfants de l'église catholique. Par leurs agissements et par leur comportement et par leurs enseignements. Par exemple, le fondement d'enseignement qui est à voir avec Yeshua, qui est Elohim. Il nous accepte pas ça. Et s'il accepte, il accepte simplement superficiellement. Mais ce n'est pas le fondement de leur enseignement. Pourquoi? Parce que le fondement de leur enseignement est basé sur ce principe de conseil de Nicée, de ce christianisme catholique qui a été mis en place, qui dit que la divinité, il faut comprendre que dans la divinité, il y a le Dieu le Père, Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit. Et alors ils disent quoi? Ils disent que dans la divinité du Père, le Fils et le Saint-Esprit
hein, sont coéternels de la majesté. Ça veut dire sont coéternels de la majesté. Quand la doctrine catholico dit que dans l'éternité, dans la divinité, les Fils et le Saint-Esprit sont sont coéternels, coéternels. Ça veut dire que ici montre clairement qu'ils sont individus. Sont individuellement, ils existent individuellement. Ils ont aidé les pères, à faire exister ce qu'aujourd'hui existe. Ils ont aidé. Ça veut dire qu'ils sont coexistants. Ça montre clairement qu'ils ne croient pas qu'Elohim, il est un seul Dieu qui s'est manifesté en plusieurs façons, mais il est le seul Dieu. C'est pour cela qu'ils ne croient pas que Jésus le Christ est le Dieu incarné. Ça veut dire Elohim, comme nous avons étudié dimanche passé, pour pouvoir venir au secours de ses élus. Il a pris l'identité de Jéhovah. Il a pris l'identité de Jéhovah pour pouvoir s'approcher de l'homme, pour pouvoir avoir en fait facilité l'entendement entre lui et l'homme. Parce que Elohim, dans sa divinité, dans sa unicité comme Eloah, il ne peut pas s'approcher de l'homme. Il ne peut pas s'approcher. Il est dans son état de sainteté maximum. Rien ne peut s'approcher de lui. Donc, pour qu'il lui puisse maintenant s'approcher de l'homme, il prend l'entité de Jéhovah, ou Jéhovah, comme habitude en fait d'écrire. Mais ce n'est pas Jéhovah, mais Jéhovah. Jéhovah, en prenant cette identité, il a eu la possibilité de s'approcher de l'homme. Ok? Alors, c'est lui. Il n'y a pas la différence entre lui et... Mais cette doctrine catholico, il a mis en place cette culte de dire que Dieu est Jésus est notre identité, Saint-Esprit est notre identité. Ça veut dire qu'il existe dans l'éternité trois représentations. Père, Fils et Saint-Esprit. De là les prières au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc ça vient d'ici. De reconnaître la Trinité, existence de Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Ils disent que ce sont les co-éternels de la majesté. Ça veut dire que Dieu dans sa majesté, il y a dans la majesté de Dieu, il y a le Dieu le Père assise, il y a Jésus à sa droite, il y a le Saint-Esprit à sa gauche. Ça c'est une fausseté, une aberration de l'enseignement. Cela ne dit pas la vérité. Parce que quand lui-même s'est manifesté en chair, il nous a dit, Dieu est esprit. Ça veut dire qu'il n'a pas dit que cet esprit, c'est quelque chose à part. Il a dit, Dieu est esprit. Ça veut dire que Dieu, dans son unicité, et étant le Eloah, il est représenté, il s'est manifesté de trois façons, mais il est le seul Dieu. Cette foi-là, adultéré, cet faux enseignement aberrant, il dit encore le suivant. Il dit que les pères, tels comme le Fils, tels comme le Saint-Esprit, ça veut dire que incréé est le Père, incréé est le Fils, incréé est le Saint-Esprit. Infini est le Père, infini est le Fils, infini est le Saint-Esprit. Éternel est le Père, éternel est le Fils, éternel est le Saint-Esprit. Vous comprenez que quand j'ai en train de résumer tout ça,
c'est pour vous faire comprendre que la doctrine qui est née du christianisme du Conseil de Nicée, de ce faux christianisme du Conseil de Nicée, il a mis en place l'existence de la Trinité. Ça veut dire l'existence de trois dieux. Ça veut dire que l'existence de trois dieux. C'est que nous, dans la grâce de Dieu, nous disons, cet enseignement est faux. Mais malheureusement, les évangéliques, ils continuent avec cet enseignement. Donc ici, le faux enseignement. C'est le faux enseignement. Hein? Ils disent que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Vous voyez? C'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent. Donc je pouvais aller plus loin que ça, mais ça ne sert à rien. Il faut que vous compreniez que cette doctrine, c'est une doctrine que l'Église catholique, ou le christianisme qui est né dans le Conseil de Nicée, a mis en place pour pouvoir en fait substituer la mythologie grecque. Cette mythologie grecque qui nous parle de quoi? De Zeus. Nous parle de Zeus, le roi de Dieu. Ça veut dire Dieu la lumière et de la foudre, qui a envoyé son fils Apollon, hein? Dieu de purification et de la guérison, à Delphès, où il renda ses oracles par les Piscier, la femme d'Elcalion, le Noé de la Bible en fait. Ok? Ils disent quoi? Ils disent qu'il a aussi honoré, il est aussi été honoré par les Romains qui l'ont adopté très rapidement sans changer son nom. Il lui enlevé des temples. Apollon, le brillant, était le dieu de l'empereur Constantin qui convoqua le conseil de Nicée dans l'année 325. Apollon était le dieu de Constantin. Nous parlons de ces choses pour ouvrir en fait l'entendement des gens, afin que les gens comprennent quand ils parlent de Dieu, de quel Dieu ils parlent. Quand ils clament, oh mon Dieu, quel Dieu vous clamez? Enfin, il faut comprendre de quel Dieu s'agit. De quel Dieu il s'agit? Il dit que dans cette doctrine de la Trinité, des trois personnes en Dieu, Apollon, connu aussi sous le nom de Mithra, le fils de Dieu Soleil, fut enrobé de caractéristiques bibliques et adoré par les chrétiens de l'Empire comme le fils de Dieu suprême. Donc, ce sont des choses qui, quand la personne sait, c'est pour cela que le Seigneur Jésus avait dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le Seigneur était clair. Les évangéliques aujourd'hui adorent ce qu'ils ne savent pas. Ils sont amenés par l'émotion. L'émotion. De soi-disant des paroles révélées. Des paroles qui viennent, je ne sais pas d'où. Des paroles, des trucs qui confondent encore la personne, qui n'aident pas la personne à comprendre quel genre de Dieu elle est en train d'adorer. Ok? Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Il faut comprendre que dans les années avant Christ, avant Jésus-Christ, dans le siècle passé avant Jésus-Christ, dans les années 296, et 373, après Jésus-Christ, en Égypte aussi,
Alexandrie, capitale de l'idolâtrie, capitale de l'idolâtrie de la Trinité, ok? Dans la Trinité égyptienne, il y avait Isis, Horus et Seth, les trois dieux. L'Église, le christianisme Constantin, le christianisme, le faux christianisme, qui n'a pas à voir avec ce que les apôtres ont prêché, qui aujourd'hui s'est répandu dans le monde, cet faux christianisme, ils ne comprennent pas que quand, dans le conseil de Nicée, Constantin a pris décision de faire exister une adoration dans la Trinité, il se référait aussi à la Trinité égyptienne. Pas simplement la Trinité grecque, mais la Trinité égyptienne. C'est ça que les gens aujourd'hui sont en train d'adorer. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est lui qui est déjà illuminé par la présence du Seigneur dans sa vie. Que le Seigneur l'a donné la connaissance et la compréhension. Il a compris que Jésus le Christ est le Dieu Elohim. Point. Je n'ai pas les trois dieux dans ma vie. J'ai qu'un Dieu dans ma vie qui est Elohim. Bien sûr qu'il savait manifester de façon différente. Mais il est toujours le seul Dieu. Le seul Dieu. Le seul Dieu. Cette trinité égyptienne était aussi pleinement engagée dans la bataille pour défendre la supposée orthodoxie trinitaire catholique et protestante. Vous voyez? C'était ça. C'était ça. C'était ça. Les protestants, les catholiques, les évangéliques se sont tous laissés embarquer dans une doctrine de Trinité qui n'a rien à voir avec le fondement d'enseignement dans le Christ. Le Christ véritable. Le Christ Elohim. Il faut comprendre aussi que quand il s'agit de la foi catholique, elle n'est pas biblique. Il est mythologique. C'est ça que les évangéliques sont en train de suivre. Les réveillistes, les pentecôtistes. Ils parlent, ouais, l'esprit. Mais au fond de ces enseignements, ils sont dans le catholicisme. Ils sont dans le catholicisme. Ce n'est pas pour rien que le catholicisme a décrété comme étant une église universelle. Parce qu'il savait que tout ce qui est enseigné aujourd'hui vient de lui. Vient de lui. Vient de lui. Les grands Babylone viennent de lui. Ok? Viennent de lui. Et malheureusement, vous allez trouver les gens qui sont têtus là-dessus. Je te parle, ce sont les gens fouillants. Il va te dire, oh, on n'a pas discuté la Bible, il ne faut pas discuter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le cœur de la personne. Patati, patata. Il va toujours trouver le moyen de ne pas approfondir la connaissance, de ne pas approfondir la recherche de cette vérité. Ouais. C'est ça qui se passe et c'est ça qui se passe jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui se passe jusqu'aujourd'hui. Alors, dis ça enlève automatiquement ce qui enlève automatiquement la fausseté de l'enseignement à propos de l'existence des trois dieux. Il n'y a pas existence des trois dieux. Il n'y a qu'un Dieu. Dimanche passé, nous avons montré comment Dieu s'est fait homme. Comment Dieu s'est incarné. Et quand il s'est incarné, quel est le nom qu'il a pris? Yeshua, ça veut dire le sauveur. Pourquoi il est venu sauver? Sauver qui? Sauver les élus de la condamnation. Sauver les élus du péché. Sauver les élus. Et les amener
le garantir le salut éternel, la justification et la sainteté. C'est ça qu'Elohim est venu faire quand il est accepté s'incarner. Ok? Vous avez vos Bibles, profitez. Je veux lire avec vous ici, dans la Bible. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. Isaïe chapitre 5. Non, Isaïe chapitre 9, pardon. Verset 5. C'est ça le fondement de l'enseignement. Isaïe 5, 9, pardon, 9, 5. Isaïe 9, 5 dit suivant. Isaïe 5 dit suivant. Profitez de partager à vos connaissances. Isaïe 9, 5. Il nous dit suivant. Car, dimanche passé, nous avons, en fait, il y avait une erreur dans cette écriture en lisant. Isaïe 9, 5 dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Qui est cet fils? Ils disent que l'autorité est mise sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père éternel, le prince de la paix. Ici, quand il parle de Dieu fort, dimanche passé, si vous avez suivi l'enseignement, nous avons parlé de suffixe E-L, E-L, qui vient de Elohim. Elohim est divisé, le nom Elohim est divisé en deux suffixes. Il y a le suffixe E-L et le suffixe him. Le E-L, c'est Dieu dans sa unicité. Ça veut dire Dieu dans sa unicité. Et elle, ça veut dire le fort. Ça veut dire le Dieu fort. Cet Dieu fort, elle, n'est pas autre chose que ce qui est ici cité dans l'Isaïe chapitre 9 verset 5. Il dit que cet fils, cet enfant sur ses épaules, il sera appelé Dieu fort. Dieu fort, ça veut dire elle. Elle de Elohim. Elle de Dieu dans son unicité comme Eloah. Comme Eloah. Comme Eloah. Et en plus, il dit que le Père éternel, ça veut dire que Yeshua, il est le Dieu fort, du suffixe elle, qui vient de fort, qui vient de la tête, ça veut dire qui vient de celui qui est le créateur, celui qui est à l'origine de toutes choses. Vous comprenez? Celui qui est la source. Cet mot ici, elle, le suffixe elle de Elohim, qui vient le nom éternel du Seigneur qui est Eloah. Cet suffixe elle, d'où vient le nom éternel de Eloah, n'est pas autre chose que la source. Ça veut dire que les dieux source,
Le Dieu source, ça veut dire il est à l'origine de toutes choses existentielles. Eloa est le Dieu, les sources de toutes choses existentielles. Lord Jesus. Il est le Père éternel. Il est le Père éternel. Donc, qui dans cette écriture, vous comprendrez qu'il n'y a pas à avoir la doute de comprendre que Elohim, ou Yeshua, ça veut dire Jésus le Christ, est le Dieu Elohim. Qui dans cette écriture? Quelqu'un m'a posé la question en disant, mais quand je lis la Bible, je ne trouve pas aucune part dans la Bible écrit que Jésus-Christ est Dieu. Je trouve simplement qu'il est Fils. Oui, dans la Bible falsifiée, vous allez trouver que en fait, l'entité de Fils que Elohim a pris, elle a plus de connotations. Parce que, pourquoi il a plus de connotations? Parce qu'il fallait faire exister la doctrine de la Trinité, la doctrine de l'existence de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui ne vient pas d'autre chose, qui vient de la mythologie grecque et la mythologie égyptienne. C'était ça. C'était ça. Vous adorez le Dieu. Quel Dieu vous adorez? Il faut connaître quel Dieu vous adorez. Vous invoquez le nom de Dieu. Quel nom de Dieu vous invoquez? C'est très dangereux. Invoquer un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous connaissez parce que les pasteurs ou les enseignements évangéliques vous parlent de Dieu, 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 Dieu. Quel Dieu les évangéliques vous enseignent? Peut-être en nous entendant dans la grâce de Dieu, ils vous diront, oui, Jésus est Dieu. Mais les enseignements ne nous suivent pas. Les enseignements ne nous suivent pas. Et vous allez comprendre qu'ils sont toujours imprégnés dans la Sainte Alliance. Dans nos enseignements, vous allez toujours trouver les fils, les fils, les fils. Nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus dans cet rapport. Parce que quand Elohim s'avait incarné comme fils, c'était simplement pour réaliser une œuvre. C'était pour s'incarner, pour sauver les élus. Une fois l'œuvre réalisée, pour toujours, on ne le voit plus dans ce sens de fils. On le voit maintenant comme l'étant Elohim qui a regagné sa place initiale. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand il dit qu'il a monté dans le faux Bible, lui second et Darby, et les Bibles économiques, vous allez trouver, il est monté, il s'assied à droite de Dieu. C'est faux. Il ne s'est pas assis à droite de Dieu. Il s'assit à sa droite. À sa droite à lui, ça veut dire dans sa puissance, dans son autorité, dans ce qu'il est comme Elohim. Dans ce qu'il est comme Elohim. Est-ce que vous comprenez? Dans ce qu'il est comme Elohim. Ça, c'est le fondement. Tout enseignement évangélique, tout enseignement doctrinel, tout enseignement connu comme enseignement de la parole de Dieu, qui n'a pas ce fondement, c'est un enseignement fausse, c'est un enseignement qui ne amène pas les gens dans la véritable connaissance du Seigneur Jésus. Alors, vous comprendrez qu'ici, nous parlons et profitez aussi du Seigneur Jésus. Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Tout enseignement qui ne suit pas ce principe, vous pouvez considérer comme étant une fausse enseignement.
Un enseignement qui ne honore pas la souveraineté d'Élohim. Un enseignement qui n'est pas celle recommandée pour les élus. Il n'y a que les élus qui ont compris cette réalité. Il n'y a que les élus qui ont discerné cela. Parce que Elohim les a donné la possibilité de comprendre ce principe. Et vous comprendrez ici, Lord Jesus. Dans le Jean chapitre 1, c'est pour cela que chapitre 1, verset 18, qui dit suivant. Personne n'a jamais vu Elohim, l'Esprit du vivant. Personne n'a jamais vu. Quand on dit personne, ça veut dire personne n'a jamais vu. C'est de là où vient la loi, c'est de là où vient la recommandation, que celui qui va voir, celui qui aura l'audace, il n'y a personne qui a cette audace. Il n'y a personne. Parce que Elohim, dans sa unicité comme Eloah, comme la source de la vie, comme le Père éternel, comme le Dieu fort, comme étant le Père, dans sa divinité, dans sa unicité, quand il est Eloah, il est dans la sainteté maximum. C'est de là que je vous ai dit le dimanche passé que les chérubins qui sont, ou les séraphins ou les chérubins qui sont devant le Seigneur, ils couvrent le visage pour ne pas voir le Seigneur. Ils couvrent le visage. Ils couvrent le visage pour ne pas voir le Seigneur. Il dit que personne n'a jamais, ici est clair, personne n'a jamais vu Elohim, l'Esprit du vivant. Le seul Fils engendré. Vous voyez maintenant? Il dit le seul Fils engendré, qui est l'enveloppe visible du Père invisible, et c'est lui qui l'a manifesté dans la chair. C'est lui qui l'a manifesté dans la chair. Ça veut dire que Elohim va engendrer de lui-même une personnalité de fils. Il va utiliser l'identité de fils. Mais nous ne savons pas dire que Elohim est fils. Dieu le Fils. Non. Dieu le Fils n'existe pas. C'est simplement Elohim qui a pris l'identité de Fils. En faisant du sort d'être, d'engendrer cette personnalité, engendrer cette entité. Vous avez étudié dimanche passé qui, dans le conseil de veille, hein, Elohim, El, ça veut dire Dieu dans son unicité, Eloah. Him, ça veut dire conseil de veille. Dans le conseil de veille, c'est là, conseil de veille est connu aussi comme le corps d'Elohim, tel comme l'église. Parce que c'est là où il y a le membre d'Elohim. C'est là où Elohim se diversifie. C'est là où Elohim prend en fait la diversité de ce qu'elle veut exécuter dans le hymne. Parce que le nom Elohim est pluriel. Pluriel. Pourquoi pluriel? Parce qu'il y a Elohim dans son unicité
qui est elle, qui est le Dieu le Père, la source d'existence de toute la vie, ça veut dire l'esprit de la vie, l'esprit des vivants. Il y a le hymne, le suffixe hymne, qui représente maintenant son corps, son conseil, son concile. Vous voyez, c'est là où on va trouver maintenant tout ce qu'il représente. C'est pour cela qu'Elohim est le pluriel. Vous comprenez? Donc, dans ce que le Seigneur va engendrer de lui-même comme étant le Fils, c'est ça qu'il s'est fait dans ce monde. Ça veut dire qu'il est venu dans ce monde comme Fils. Il n'a pas voulu être vu comme en étant lui-même Elohim. Vous imaginez? Qu'est-ce que les gens auraient dit? Voir, par exemple, Jésus à la croix. Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils auraient dit, ben, l'homme a réussi à mettre à la croix Dieu. Vous comprenez ça? Alors, c'est pour cela qu'il a pris la chair humaine pour être faible comme l'homme aussi. Mais cette chair, il n'a pas pris pour le prendre. Il a pris pour que cet corps serve de sacrifice pour sauver les élus. Parce que pour sauver les élus, demander un sacrifice, un autre sacrifice. Un sacrifice au-dessus de tous les sacrifices. Et cet sacrifice ne pouvait pas être un autre qui lui-même venant, il s'est sacrifié. C'est ça qu'Elohim a fait. C'est ça qu'Elohim a fait. C'est ça qu'Elohim a fait. Là, Jésus. C'est ça qu'Elohim a fait. Un Timothée chapitre 4, versets 1 et 2. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Timothée 4, 1, 2. Un Timothée 4, 1, 2. Oh, Jesus. Un Timothée 4, 1, 2. Dit suivant. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se abstiendront de la certitude en Christ, s'attachant à des raisonnements sédutaires. Il y a des doctrines de dérèglement de conscience. Dans votre faux Bible, il dit, dans les doctrines des démons, qui est devenu maintenant le ABCD de l'enseignement dans les églises évangéliques. Donc, si on ne parle pas de démons, cette culte-là est vue comme un culte trop intellectuel. Si on ne parle pas de démons, on n'a pas parlé de Dieu, on n'a pas parlé des choses spirituelles. Pour parler des choses spirituelles, il faut qu'on parle de démons, sans même comprendre qu'est-ce que ça veut dire démon dans la langue grecque, d'où est l'origine, le mot démon que vous utilisez. Donc, on a les gens qui... On est vraiment dans une ignorance sans précédent. Une ignorance sans précédent. Alors, ici, apôtre Paul dit clairement qu'il y aura un moment, quand il parle du dernier temps, il parle dans leur temps à eux. Il faut que nous soyons clairs. Hein? Il parle dans leur temps à eux.
Et vous allez voir que quand il parle d'antéchrist, il dit qu'il est déjà, il dit dans le dernier temps l'antéchrist, mais il dit il est déjà. Ça veut dire qu'ils étaient dans le dernier temps, selon eux. Ok? Et c'est ça que les évangéliques qui prennent ce dernier temps, ils transpassent jusqu'aujourd'hui. On attend le dernier temps. Ils vont mourir, c'est lui qui vont naître, vont continuer avec les faux doctrines, enseignements. On attend le dernier temps. Ils vont disparaître. Et après les autres, on attend le dernier temps. Mais c'est le temps de réveiller et de comprendre véritablement les Écritures. Hein? Comprendre vraiment les Écritures. Alors, il dit que ce temps-là, quelques-uns vont s'abstenir de la certitude de Christ. La certitude de Christ que c'est apôtre Paul en train de parler, c'est la certitude de comprendre qui est le Christ. C'est la certitude de comprendre que Christ, c'est Elohim. Christ, c'est Elohim qui savait incarner. Christ, c'est Elohim qui savait incarner. Mais pour tous ceux qui restent encore dans le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils n'ont pas compris. Ils sont toujours dans l'infantilité. Et quand il cite le nom de Jésus le Christ, il n'a pas compris qui il est, véritablement qui il est. Qui il est. Mais ceux qui sont révélés dans la grâce de Dieu, qui ont compris qui véritablement est Jésus le Christ, quand j'invoque le nom de Elohim, quand j'invoque le nom de Yeshua, je suis dedans. Je suis dans Elohim. Je suis dans Elohim. Alléluia. Je suis dans Elohim. Oh Jesus. Lord. La certitude de Christ, c'est ça. Ils vont s'attacher à les raisonnements sédutaires. Quels sont les raisonnements sédutaires? Les raisonnements sédutaires, c'est vouloir reproduire la mythologie grecque et la mythologie égyptienne. De la Trinité. De la Trinité. Vous allez trouver la personne prier. Nom de Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et vous allez trouver quelques évangéliques aussi qui prient de cette façon. Dieu est le Père. Je te demande au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Des idolâtres. Les gens qui n'ont pas compris. C'est pour cela que Christ avait dit, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Véritablement, les gens adorent ceux qu'ils ne connaissent pas. Comprenez? C'est la mythologie. C'est la mythologie. Hein? Vous allez trouver, il dit encore, les raisonnements sédutaires et des doctrines de dérèglement. Bon, la doctrine, selon votre Bible faussée qui dit démon, démon c'est le dérèglement. Dérèglement, quand la personne est déréglée. Comprenez? Quand la personne perd en fait le repère de la sens de la chose. Ça veut dire qu'elle est déréglée. C'est ça qui en grec est appelé comme daimon, daimons. Vous comprenez? Donc ici, quand la conscience est déréglée, la conscience est déréglée pour ne pas comprendre la réalité révélée par le Seigneur à travers les Écritures. Ici, nous avons trouvé qu'un fils va naître. Cet fils, il va être appelé de Dieu éternel, Père d'éternité, Dieu fort. Et le Dieu fort signifie le L, le suffixe L, des noms sacrés d'Elohim. Ça veut dire Eloah. Vous comprenez? Donc là, c'est clair, la personne ne peut plus se poser des questions. La personne sait automatiquement Yeshua et Elohim. Elohim avait descendu sur la terre. Elohim avait pris la chair humaine. Il a accepté de sacrifier. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que nous disons dans la grâce de Dieu que le salut n'est pas pour tout le monde.
cet sacrifice que lui-même Elohim a fait. Est grandiose cet sacrifice. Est majestueux cet sacrifice. Faire autant de sacrifices pour après demander à la personne, est-ce que tu peux accepter s'il te plaît? Parce que, rappelle-toi, il est mort pour toi, accepte. Et la personne dit, oui, j'accepte. Oh, on va applaudir, il a accepté. Mais vous jouez des bébés ou quoi? Hein? Et lisez les Écritures. Vous allez comprendre que les sacrifices que le Seigneur Jésus a fait ne méritent pas cet mépris de l'homme. Ne méritent pas cet mépris de l'homme. C'est pour cela que cet sacrifice était fait pour les élus. Pas pour tout le monde, mais pour les élus. Pourquoi pour les élus? Parce que les élus sont déjà prédestinés dans l'éternité à accepter Elohim, à accepter Yeshua comme leur Dieu et leur roi. C'est déjà programmé dans l'éternité pour les élus. C'est pour cela que le sacrifice que le Seigneur a fait n'est pas vain. N'est pas vain de ce sacrifice. C'est un sacrifice qui a toute la logique. Il ne peut pas être méprisé par les élus. C'est pour cela que dans la grâce irrésistible, quand cette grâce irrésistible touche l'élu, l'élu ne peut pas dire non. Parce qu'il a en considération cet sacrifice qu'Elohim lui-même est descendu sur la terre pour sacrifier pour lui. Donc, vous voyez, donc c'est pour cela que nous ne pouvons pas être pour tout le monde. Nous ne pouvons pas être pour tout le monde. C'est impossible. Nous ne pouvons pas être pour tout le monde. Parce que ce n'est pas tous qui valorisent ce sacrifice qu'Elohim a fait pour eux. Ce n'est pas tous qui valorisent cela. Alors, nous ne pouvons pas être pour tout le monde. Doit être exclusive pour les élus. Parce que oui, les élus, Dieu les a connus avant la fondation du monde. Les élus, la grâce souveraine, irrésistible va les toucher et eux, ils vont recevoir, vont accepter Seigneur et automatiquement, ils vont se voir quoi? Ils vont se voir dedans de ce que Jésus le Christ a fait pour eux. Ne peut pas être pour tout le monde, mes frères. Ne peut pas être pour tout le monde. C'est impossible. Parce que est grandiose ce que le Seigneur a fait. Est grandiose. Alors, les raisonnements déréglés a les tendances de ne pas s'attacher aux principes fondamentaux de l'enseignement de Christ, qui consiste comme quoi Jésus le Christ, ça veut dire Yeshua est le Dieu Elohim qui s'avait incarné. Il y a toute la probabilité dans les Écritures. Mais la conscience déréglée des hommes dans le conseil de Nicée a falsifié ce christianisme, a falsifié en fait la foi véritable dans la personne de Yeshua en faisant exister cet christianisme contemporain que nous voyons, que nous entendons aujourd'hui partout dans l'internet avec des hommes connus comme des grands hommes qui prêchent des choses, enfin, toute cette confusion existentielle aujourd'hui appelée christianisme, mais qui n'est pas le véritable, mais c'est le faux, c'est catholique, c'est le conseil de Nicée, c'est le catholicisme qui est prêché. Ce n'est pas la foi dans la personne du Seigneur Yeshua HaMashiach. Ce n'est pas cela. Raisonnement séducteur. Ces raisonnements séducteurs ont à voir avec quoi? Hein? Cet raisonnement séducteur est à voir avec quoi? Est à voir avec ce qu'aujourd'hui est pratiqué dans la religion. Aujourd'hui, 90% des prédicateurs ils prêchent quoi? Délivrance. Tu entres dans nos églises, tu trouves les démons. Ça commence. Les démons de famille, les démons de chocolat. Quand tu es parti doucher, quand tu as vu la goutte d'eau qui est tombée à gauche, c'était les démons. Quand tu as mangé, tu as vu ton fourchette tomber par terre, c'était les démons. Il y a les démons partout et toute qualité de démons.
leurs enseignements sont séducteurs. Pourquoi sont séducteurs? Dans un pays où il y a la pauvreté, où il n'y a pas l'emploi, où les gens n'ont pas la possibilité de vivre au moins le minimum, les gens sont vite fait attirés à ce genre d'enseignement. Parce qu'on lui fait croire que ce sont les démons qui sont en train de provoquer cela. Quand en vérité, c'est leur gouvernement incapable de résoudre les problèmes de la population. Vous comprenez? C'est ça le problème. C'est l'opportunisme des gens qui fait que personne ne pense dans les collectivités. Les gens sont individualistes. Chacun pense à lui-même. Il ne pense pas à l'intérêt général, mais il pense à lui-même. Donc c'était ça. C'était ça. Mais vous allez trouver les charlatans dans ces endroits dire que ce sont les démons. Ce sont les démons. Ah, aujourd'hui, cette année, ne sera plus comme l'année passée. Cette année va changer. Cette année, janvier, février, mars, avril, ils vont bombarder les gens avec les enseignements d'espoir. Enseignement d'espoir. Cette année va changer. Cette année, tu verras la puissance. Cette année. Et les gens ils croient, amen, 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 amen. Cette année, mon année ne sera plus comme l'année passée. Amen, 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 amen. L'année va finir telle comme elle a commencé. 2022, encore, janvier. Maintenant, Dieu va descendre du ciel. Vous allez voir. L'année va finir. Les gens n'ont pas compris que c'est le problème de leur gouvernement. Ils ont des gouvernements corrupts, hein? Les gouvernements naïfs, les gouvernements vraiment qui pratiquent l'œuvre de la sorcellerie, qui n'aiment pas leur peuple, qui sont là pour voler en fait ceux qui appartiennent le pays pour leur poche particulière et privée. Ils laissent la population manger dans le poubelle. C'est le gouvernement, ce n'est pas les démons. Et vous allez trouver ces pasteurs-là qui prêchent les démons sont en convenance avec ce gouvernement-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont à côté de ce gouvernement-là pour recevoir quelques billets. Vous voyez? On rien ne fait comprendre le peuple que c'est votre gouvernement qui ne savent pas conduire le pays comme il faut. Il prend cela et le met dans la tête des démons. Démons, c'est les démons, les démons. Et naïfs comme les gens sont, ils croient, oui, c'est les démons. Oui, c'est les démons. L'année passe, c'est les démons. L'année passe, c'est les démons. Ils ne comprennent pas qu'ils ont la norme, un instrument appelé la démocratie pour voter contre celui qui dirige mal. Vous comprenez? C'est ça le problème des gens. C'est ça le problème des gens. Vous allez trouver une personne, par exemple, il n'a pas en fait une capacité de développer, par exemple, une entreprise. Mais le pasteur va lui mettre dans sa tête que toi, tu es un homme grand, toi, tu es un homme grand. Ils vont prendre des exemples de passé. Oh, vous savez, celui qui a fait l'entreprise de voitures Ford, lui, il n'avait aucune étude, patati patata, mais Dieu a fait, oui. Nous ne devinons pas que Dieu peut transformer ce qui est impossible à possible. Dieu peut le faire. Mais il ne faut pas faire les gens croire qu'on ne peut rien faire et les choses vont se faire par eux-mêmes. Vous voyez? Et après, on va chercher les démons. Ce n'est pas les démons. C'est les raisonnements déréglés. Déréglés pourquoi? Parce que c'est des raisonnements qui auraient à voir la compassion de son proche, travailler par un bien commun, il va se trouver que dans sa tête, il y a quoi? Il y a l'individualisme. Il y a quoi? Je vais travailler pour moi, je vais me concentrer pour moi, et les autres, je m'en fous. C'est ça. C'est ça le malheur du pays, le malheur de la société. C'est ça le malheur de la société. Mais quand tu vas entrer dans un endroit où tu vas trouver un gourou, bien calibré dans le démonisme, ben, il va te trouver des mots de toutes choses. Hein. Des mots de toutes choses. Ce sont des consciences déréglées. La Bible dit que ce sont des consciences déréglées. Il dit que par l'hypocrisie des faux docteurs,
dont la connaissance sera marquée au feu rouge. Ça veut dire les enseignants de cet enseignement qui est à voir avec Jésus le Fils, parce que c'est l'enseignement de Jésus le Fils en fait. Cet enseignement de Jésus le Fils qui ne doit plus être mis en place parce que Yeshua, ça veut dire Elohim s'avait fait une seule fois comme Fils pour pouvoir apporter le pardon des péchés des élus. Il s'arrêtait là. S'arrêtait là. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, on ne doit plus parler de cela. On doit parler d'Elohim parce que lui, il a regagné sa place d'autorité comme étant Elohim. On doit parler de Dieu Elohim. De Dieu Elohim. C'est ça qu'il faut parler. C'est ça qu'il faut parler. Le Père qui s'est révélé comme Fils, c'est ça qu'Elohim avait fait. Il s'est révélé comme étant le Fils. Jean chapitre 8, verset 28 et 27 du suivant. Jean 8, 27. Jean 8, 27 du suivant. Jean 8, 27. Jean 8, 27, il dit, ils ne comprennent point qu'il leur parlait du Père dont il était enveloppé visiblement. 28. Et Jésus leur a dit, lorsque vous aurez élevé les fils, l'expression humaine, alors vous connaîtrez que je suis et que je ne ferai rien de moi, mais que j'ai dit des choses comme mon Père me les a enseignées. Alors, ici, il faut que vous compreniez que Jésus parle comme étant le corps, comme étant l'enveloppe visible d'un Dieu invisible. Il parle comme étant quelqu'un qui est du conseil divin, du hymne. Vous savez, du suffixe hymne. Il parle comme étant du conseil divin. Il parle comme étant cette entité de fils qu'Elohim a pris pour se manifester dans le monde. C'est ça qu'Elohim, que le Seigneur est en train de parler dans cet verset. C'est pour cela qu'il les a dit. C'est pour cela qu'il les a dit. C'est pour cela qu'ici, verset 27 dit que ils n'ont pas compris qu'il parlait à propos de Père, du Père. Vous savez le Père? Dans les Isaïe, chapitre 9, verset 5, le Père. Chapitre 9, 5, Isaïe dit quoi? Dit, ses fils sera appelé de Dieu, le Père. Alors, si Isaïe dit que ce fils-là sera appelé de Dieu le Père. De quel Père elle est en train de parler là? Il est clair. Il dit que Père s'est enveloppé dans le corps, dans une
Elle est en train de parler de la source de la vie. Elle est en train de parler de Dieu, l'Esprit du vivant, le Dieu suprême, Elohim, dans son unicité. C'est lui qui avait décidé que je vais faire de sorte qu'il existe une entité appelée Fils. C'est de ses pères qu'elle est en train de parler. Parce que le Fils, il est un produit des conseils divins d'Élohim, du suffixe im. C'est ça. C'est ça. Du suffixe im. Lord Jesus. 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 Quand ici, Seigneur Jésus parle de « Je suis », il parle de Yehovah. Yehovah, qui est écrit comme Jéhovah, mais c'est Yehovah. Yehovah, qui est l'admirable, le Dieu, le Père éternel. Celle qu'on a lu dans l'Isaïe 9, 5 jusqu'à 6. Vous comprenez? Donc, ici, tel comme nous avons lu, je vais lire 1 Timothée chapitre 3, verset 6. Il dit suivant. 1 Timothée 3, 6. Il dit suivant. 1 Timothée 3, 6. Un Timothée 3, 6. Il dit qu'il ne soit point. Ça? C'est un Timothée ou deux? Oui. 1 Timothée 3, 6, il dit qu'il ne soit point un novice de père qui s'enfle d'orgueil et il tombe dans la condamnation de la contrariété charnelle. C'est quoi les contrariétés charnelles? La contrariété charnelle, c'est celle qui est à voir à partir du moment où on a pris les Écritures sacrées, on a voulu adapter les Écritures sacrées avec la mythologie grecque et la mythologie égyptienne. Et on a fait exister maintenant des doctrines et des enseignements qui ont à voir avec la mythologie et pas avec les Écritures révélées des Seigneurs. Et c'est de là où les gens, pour comprendre que Jésus le Christ est le Dieu Elohim qui savait incarner, ça pose des problèmes, ça pose des difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris toute leur vie que Jésus-Christ est fils de Dieu. Il n'est pas le Dieu, mais il est fils de Dieu. Et maintenant, quand vous ouvrez l'écriture pour les ramener
à comprendre que non, Jésus le Christ n'est pas le Fils de Dieu, mais c'est le Dieu qui savait incarner comme Fils. Là, ça devient compliqué et troublant. Parce que ce n'est pas ça que la majorité évangélique enseigne. Et nous vous avons dit ici que la majorité évangélique enseigne la doctrine catholique romaine, conçue dans le conseil de Nicée par Constantin. C'est cette doctrine que les églises prêchent. C'est cette doctrine que les prédicateurs ont la tendance d'amener aux gens. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. Ça n'a rien à voir. Il faut revenir au fondement. Et le fondement, c'est de comprendre que Dieu était là. Dieu était là. Si quelqu'un encore prend la foi en Christ comme quelque chose de blague, comme quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance, il se trompe. Dieu nous a donné témoignage qu'il était là. Il était là. Ça veut dire que quand nous professons la foi dans la personne de Christ, nous ne le confessons pas dans le blague. Nous ne le confessons pas parce que c'est la mode, parce que tout le monde le fait, parce que tout le monde parle de Dieu, parce que tout le monde chante Dieu, parce que tout le monde... Maintenant c'est la mode. Les églises et partout c'est la mode. Sortez dans cette logique. Sortez dans cette logique. On est dans une chose qui est plus sérieuse que toutes les choses dans le monde. Il n'y a aucune science, il n'y a aucun enseignement, il n'y a aucune chose dans ce monde qui est plus sérieux que ce principe. Dieu, le Créateur, Dieu était là. Était là avec les hommes. Il savait incarner. Il a habillé une chair comme fils. Comme fils. Mais il n'était pas fils. Mais comme fils. C'est là ceux qui ont suivi avec attention ce que nous avons enseigné dimanche passé. Ils ont compris que nous sommes dans la réalité. C'est le fondement. C'est le fondement. Le fondement consiste comme quoi Eloah, ça fait Yehowa, il s'incarnait comme Yeshua. Après avoir accompli la mission par laquelle il était venu faire, il a remonté à nouveau dans la divinité. Il s'assit à sa droite. Ça veut dire, il s'assit dans l'Isaïe chapitre 9, verset 5. Comme étant le Père éternel. Comme étant le Dieu fort. Le Dieu fort vient du suffixe El de Elohim. Il s'assit dans sa place à nouveau. Mais là, aujourd'hui, et toute la génération qui viendra après nous, il faut arrêter de confesser le Fils. Parce que le Fils, c'était simplement une enveloppe qu'Elohim avait habillée. Il n'y a pas le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, Elohim, qui a fait quoi? Qui a habillé la chair comme étant fils. Et quand il s'est habillé dans la chair comme étant fils, il a dit les hommes, Elohim et l'esprit. C'est pour cela que nous, dans la grâce de Dieu, nous disons l'esprit des vivants. Elohim est l'esprit des vivants. Parce que c'est les sources. C'est à travers de lui. C'est par lui que tout vient à exister. Et n'étant Eloah, le majesté, le Dieu suprême, c'est lui qui est la source de toute existence. Cet Dieu-là, ça humilié. Ça humilié.
il est descendu pour te chercher. Parce que tu l'appartiens. Parce que tu es connu dans l'éternité comme en étant son fils et sa fille. Alors, elle est descendue, venue te chercher. Elle est descendue. Il s'est dépouillé de ce qu'il est comme héros. Il a pris la chair humaine pour se sacrifier, faire couler son sang, accepter se humilier par les hommes. C'était pour rien, mais c'était pour les élus. Parce que les élus, ils ont une valeur inestimable. Ce n'est pas pour tout le monde. Le salut éternel n'est pas pour tout le monde. Cet évangile qui vous trompe, Dieu est venu, il a aimé le monde de telle manière. Vous croyez que quand elle a dit qu'il a aimé le monde, c'est tout le monde. Non, le monde de Dieu. Le monde de Dieu, ce sont les élus de Dieu. Si vous comprenez la grandeur de cet salut, vous ne pouvez pas accepter que la personne va voir quelqu'un pour le supplier à accepter Jésus. C'est quoi cette histoire? Supplier les gens à accepter Jésus. Hein? Il faut inventer des marketing, inventer des trucs pour que les gens acceptent Jésus. On est en train de diminuer la grandeur de ce qu'Élohim a fait. Non. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris qu'Élohim a fait tout ça. Ce n'est pas pour tout le monde, mais pour ses élus. Alléluia. Pour ses élus. Simplement pour ses élus qu'Élohim a fait ça. Parce que les élus ne vont jamais ménospraiser cela. Les élus, ils vont se conformer à la nouvelle alliance. Les élus, ils ont compris qu'Élohim est leur Dieu et Père. C'est lui qui savait incarner comme en étant Yeshua, oh Jésus le Christ. Tu ne peux pas venir devant un élu disant les dieux le Père, les dieux le Fils, les dieux le Saint-Esprit. Il va te voir, c'est un naïf. Il n'a pas compris les Écritures. C'est un catholique. C'est un catholicien. Il n'a pas compris les Écritures. Sortons de cette ignorance, mes frères. Sortons de cette ignorance. Revenons à cette réalité. Ce que j'ai en train de vous parler ici, c'est le fondement. C'est le fondement. Tout enseignement qui est en dehors de ce principe, on l'appelle ça comme un faux enseignement. Un faux enseignement. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Il ne s'agit pas des fils de Dieu qui s'est manifesté dans la chair, mais Dieu lui-même qui s'est manifesté dans la chair comme fils. Lord Jesus, comme fils. Comme fils. Comme fils. Jean 1,14 dit quoi? Jean 1. Oh Lord Jesus. Je viendrai dans le Jean 1, chapitre 1, verset 1 et 14. Je n'ai pas lu le 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Il dit suivant. Il dit, et sans contradiction, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifeste en chair. Dieu a été manifeste en chair. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Dieu a été manifeste en chair. Point. Ça veut dire Elohim qui pour se manifester en chair, il a pris l'entité de Yehovah, ça manifesté en chair. Ça veut dire que quand nous parlons de Yeshua, nous parlons de Elohim manifesté en chair. Nous parlons d'Elohim. Elohim
Lord Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus. Maintenant, dans Jean 1, 1, 14, dit quoi? Jean 1, 1. Jean 1, 1. Dit, au commencement était la parole, et la parole était l'expression unique de Dieu. Et Dieu était la parole. Dans l'autre mot, on peut dire, au commencement était la réflexion. Oh, Jesus. Au commencement était la réflexion. Quelle réflexion? Vous savez, le nom Elohim, c'est le pluriel de Dieu. Ça veut dire que dans l'Elohim, nous trouvons le El, qui est le suffixe El, qui représente le Dieu fort, qui représente le Dieu le Père, qui représente le Dieu, la source, le Dieu, l'esprit du vivant, le Dieu souverain. Ok? Dans sa sainteté maximum. Et après, nous trouvons le suffixe Him. Him, c'est le conseil divin. Cet conseil divin, c'est ça qui s'est dit au commencement était la réflexion. Et la réflexion était l'expression des uniques Elohim. La réflexion, ça veut dire cet conseil divin, d'Ohim, du suffixe Him, était l'expression de Elohim unique. Elohim unique, ça veut dire Eloah. Eloah. Et Elohim était lui-même la réflexion de sa propre existence. C'est ça que ça veut dire. Verset 14 dit, et la parole était fait chair. La parole était fait chair. Et a habité parmi nous. Ça y est. Ça veut dire que cette réflexion qu'est Elohim, qu'est la parole, ça fait chair. Tel comme l'apôtre Paul a dit dans le 1 Timothée 3,16. Dieu était quoi? Dieu, ça fait chair. Dieu, ça fait chair. Ah, Lord Jesus. Je termine par ici pour vous faire comprendre que ça, ce sont les enseignements fondamentaux. C'est l'enseignement fondamental de la foi en personne de Yeshua HaMashiach. Apôtre Jean avait dit quelque chose, avait dit, vous savez, quel est l'esprit d'Antéchrist? L'esprit d'Antéchrist, c'est lui qui nie que Dieu savait faire chair. Qui nie que Jésus ne s'est pas fait chair. Ok? Ça, c'est l'esprit de Antéchrist. Cet esprit qui ne confesse pas que Elohim, ça fait chair. Ça, c'est l'esprit de Antéchrist. Qui, pour lui, non. C'est pas Dieu, c'était le Fils. Ce Fils qui était là, c'était pas le Dieu. Ça, c'est l'esprit d'Antéchrist. L'esprit d'Antéchrist. Lord Jesus. Lord Jesus. Pour terminer,
Jesus, Lord Jesus. Il faut que vous compreniez que quand vous trouvez, par exemple, un passage qui vous parle de Père, Fils et Saint-Esprit, il ne vous parle pas d'autre chose, il vous parle simplement d'une conscience, en fait, de la conscience spirituelle du Seigneur représentée dans cette trois façons d'opération. Mais nous ne savons pas dire qu'il y a l'existence de trois dieux. Non. C'est le Dieu lui-même seul, et l'autre, qui, dans sa diversité, il va se manifester en plusieurs façons, de diverses façons. Ok? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, cet enseignement de parler de Jésus le Fils, pour ceux qui sont révélés la grandeur d'Élohim, il ne le prononce plus. Il peut le dire, Elohim savait manifester comme fils. Et point. Pas Jésus, le Fils de Dieu. Ça n'a aucune logique. Ça, c'est une doctrine catholique. C'est une doctrine qui vient de l'enseignement du Conseil de Nicée. Pour faire exister la Trinité. Tel comme les Égyptiens ont fait exister aussi leur Trinité. Tel comme les Grecs ont fait aussi exister leur Trinité. Ça veut dire que c'est la Trinité païenne adoptée par la religion catholique. Et cela, ça restait comme enseignement de tous les évangéliques aujourd'hui. Malheureusement. 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 Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. Oh my Lord. Oh my Lord. Thank you, Lord Jesus. On va se mettre debout et on va prier le Seigneur. Parce que l'essentiel de cet enseignement, de fondement, c'est celle que vous avez entendue. Donc à partir d'aujourd'hui, tous les élus doivent comprendre qu'il ne faut pas blaguer avec le nom du Seigneur. Il ne faut pas blaguer quand nous parlons de Jésus le Christ. Quand nous parlons de Jésus le Christ, nous parlons automatiquement de Elohim. Ce n'est pas les blagues. Ce n'est pas les blagues. Nous parlons de Dieu qui savait incarner dans le corps humain. C'est lui, Jésus le Christ. Lord Jesus. Et quand vous comprenez ça, vous allez comprendre que finalement la foi, c'est pas quelque chose à blaguer. On ne va pas prendre le Seigneur Jésus comme étant des religions païennes, comme la mode, comme les choses que tout le monde fait. On ne doit pas prendre Jésus le Christ dans cet sens-là. Il faut comprendre qu'on parle de Dieu lui-même. On parle de Dieu lui-même. Que pour l'amour des siens, pour l'amour de ses enfants, il a accepté de se sacrifier. Il a accepté de s'humilier, de prendre la chair humaine. Nous parlons de cet Dieu qui est assis dans le trône de miséricorde, de la compassion, trône d'amour pour ses élus. Cet salut est salut d'un prix sans précédent, un prix inestimable. Blaguons pas avec ce que le Seigneur a fait pour nous.
C'est pour cela, quand vous comprenez ça, vous comprenez la dimension et la grandeur de la grâce de Dieu dans vos vies. Vous comprenez automatiquement que quand nous parlons de la grâce, de cette faveur imméritée, est à voir avec ce qu'Élohim a fait pour toi et pour moi, pour tous les élus dans le monde. Ne blaguez pas avec cela. Ne blaguez pas avec cela. Ne blaguez pas avec cela. Soyez sérieux. Soyez sérieux dans cette salut. Sérieux surtout dans cette adoration. Parce que vous avez compris que le Dieu que tu invoques, c'est Dieu Elohim avait descendu comme fils. Parce qu'il t'aime au-dessus de toutes choses. Alléluia. 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 Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Merci Père Tout-Puissant. Nous te remercions de nous avoir donné l'opportunité d'encore une fois approfondir, Seigneur, cet amour que tu as pour nous, cet amour que tu nous as révélé dans la personne de Yeshua. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné l'opportunité, Seigneur, l'opportunité d'appartenir à cette famille des vains, cette famille des élus. Merci, Seigneur. Ton nom soit glorifié, ton nom soit exalté, Seigneur. Ne laisse pas que notre chair humaine, les raisonnements que nous entendons à gauche et à droite, nous amènent à oublier, Seigneur, ce que tu es. Nous amènent à prendre à légère ce que tu es, Seigneur. Mais que nous soyons sérieux dans ce que tu nous as révélé comme étant toi-même qui est venu pour nous racheter, Seigneur. Pour racheter celle du passé. Et à nous fait participer dans cette faveur imméritée de la vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ton nom soit glorifié. Et chante louange. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Ton nom est merveilleux, Seigneur, Seigneur Jésus. Je vais chanter, Seigneur, les louanges. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Merci Père Tout-Puissant, nous laissons cette semaine dans tes mains. Bénis les élus. Bénis, Seigneur, et garde. Jour après jour, révèle-nous, Seigneur, ta grandeur. Révèle-nous, Seigneur, ta puissance. Révèle-nous, Seigneur, de ce que tu es. Nourris-nous dans ta parole à travers de ta sainte présence. Merci, Elohim. Bénis cette semaine. Bénis tes enfants. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je déclare ceux qui sont malades. Je déclare qu'ils sont guéris au nom de Yeshua Mashiach. Ceux qui ont des problèmes. Je déclare le problème résolu au nom de Yeshua Mashiach.
Ceux qui ont des difficultés, je déclare leurs difficultés résolues au nom de Yeshua HaMashiach. Merci Seigneur, par ta beauté et par ta décision, nous te remercions Seigneur d'avoir fait selon ta volonté. Bénis Seigneur tes enfants, bénis cette semaine et bénis tous ceux que nous avons à faire cette semaine. Soyez avec chacun de tes enfants. Au nom de Yeshua HaMashiach, je te dis merci Seigneur. Merci parce que tu es bon. Gloire à Seigneur Jésus. Grâce et paix à tous les élus. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen, 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 amen. Seigneur, sois glorifié. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. À dimanche prochain, que Seigneur vous bénisse au nom de Yeshua HaMashiach.